je vais pas chez le psy, je fais des bandes dessinées. Une fois que c'est posé sur le papier, ouh, ça fait du bien. C'est mieux que d'aller chez le psychanalyste et en plus, je gagne de l'argent avec. C'est merveilleux, non? Ça n'a jamais été merveilleux. Moi, j'avance comme ça dans la vie. J'ai toujours avancé comme ça. Je me suis planqué derrière mon nez, qui est, bon, il n'est pas très gros, mais de toujours faire le clown, de me sortir toujours de situations difficiles en faisant le clown, quoi. Vous faites une grosse patate, voilà, ça c'est la tête. Vous faites une patate pour le nez. Vous faites des yeux, voilà, vous faites une bouche, voilà, et vous avez votre personnage. Il est fait le personnage. Alors après, vous mettez des cheveux, par exemple. Voilà. Voilà. Et vous avez le personnage. Là, ça c'est mon autoportrait, n'est-ce pas? Tout à fait ressemblant. Et après, c'est que du fantaisie autour, quoi. Mais voilà, la base, c'est la grosse patate et la petite patate. Un jour, je suis rentrée au journal de Mickey. J'ai fait quelques crobards et tout. J'étais voir le rédacteur en chef, il m'a dit « Ah ouais, c'est bien, mais il faudrait diminuer les nez. » J'ai dit « Ah bah ça, vous pouvez tout me demander sauf ça, quoi. » Il m'a dit « Bon, bah ça va pas aller. » Et puis ils ont montré quand même mes dessins à des mômes qui ont dit « Oui, les gros nez, c'est trop drôle et tout. » Et donc je suis restée au genre de l'unité grâce à ça, quoi. Le gros nez en bande dessinée, c'est une espèce de tic graphique qui indique qu'on va plutôt se marrer que pleurer, quoi. Vous pouvez raconter justement des histoires tragiques et tout, puis une pirouette et tout. Ce que j'aime bien, c'est basculer entre les larmes et le rire en permanence, quoi. Et je me colle à des sujets, effectivement, souvent de société. Par exemple, le démon de midi, je ne me rendais pas compte qu'à l'époque, je mettais vraiment le doigt sur un fait de société. Mon compagnon de l'époque, ça faisait 23 ans de vie commune, me quitte et tout, avec mon fils qui avait 3 ans, donc me quitte, et je me retrouve toute seule. Et je me dis, je vais faire quoi? Je fais quoi? J'ai dit, je vais faire de la bande dessinée, puisque je ne sais pas faire autre chose. Et j'ai fait un premier scénario, j'ai tout jeté à la poubelle, un deuxième, pareil et tout. Et enfin, un jour, j'ai trouvé justement le chemin comme ça, de basculer entre les rires et les larmes et tout, et de raconter quand même l'histoire. Et donc, ils font un premier album qui tire à, je crois que c'était 5000 exemplaires ou 2000 exemplaires, enfin, un truc, une espèce d'ovni qui arrivait chez Dargaud comme ça, ils n'y croyaient pas. Et puis, le bouche à oreille a marché entre les filles, et c'est surtout les filles qui, normalement, achètent très peu de bandes dessinées, qui se sont racontées entre elles, achètent cet album, et ce truc est parti, réédité tout le temps. Donc c'est vraiment mon best-seller, celui-là, oui. Je suis jamais très méchante, j'aime pas faire du mal aux gens, donc je tourne un peu ça en dérision, puis les sujets un peu scabreux, je passe comme ça très vite, quoi. Sans donner de nom, par exemple. Quand je parle de mon cousin qui me tripotait et tout ça, j'ai pas marqué son nom, mais il va se reconnaître, c'est tout. Je veux juste qu'ils se reconnaissent et qu'ils se disent, bah tiens, oui, c'est vrai, à une époque, je me suis quand même pas bien tenue, quoi. Mais c'est tout ce que, voilà, j'en veux pas plus, quoi. Je vous raconte l'histoire de ma famille avec un père qui était quand même un modèle phallocrate XXL et la famille normale dans les années 50-60, c'est-à-dire que le papa travaillait, rentrait à la maison et surtout maman restait à la maison pour s'occuper et de la maison et des enfants, quoi. Mon père était très spécial. Ça vous apprend l'école de la rébellion, donc je me suis construite contre mon père. Mon père votait à droite, moi j'étais bien sûr complètement à gauche et tout ça, enfin tout en opposition, pas pour l'emmerder, mais pour me démarquer vraiment, quoi. Et donc moi on était 3, je suis la deuxième, et je suis vraiment le vilain petit canard de la famille, quoi. Donc j'ai tout fait à l'envers. Je me suis jamais mariée, j'ai fait un enfant dans le péché, enfin j'ai tout fait à l'envers, quoi. Voilà. Matériellement, on manquait de rien, on était bien nourris, bien habillés, donc je nous dessine tous les deux, mon frère et moi. On avait des cadeaux à Noël, des œufs à Pâques, à la première communion, on avait une petite médaille de la Vierge et une pendule, c'était super et tout. Il avait acheté un train électrique, mais il y avait que lui qui jouait avec, et nous on n'avait pas le droit de toucher. Alors là, mon frère est tout petit, il pleure, et donc c'est ma mère qui, à chaque fois, nous touchait et s'occupait de nous, parce qu'il était incapable de nous prendre dans ses bras. Donc, vaut mieux en rire quand même, non ? Donc à 12 ans, je suis partie en pension, j'ai été chez les sœurs, donc un pensionnat de jeunes filles, très bien. J'ai fait d'ailleurs 2 albums sur le sujet. Et puis, après la pension, j'ai pas vraiment réintégré la famille. Et puis après, j'ai fait les beaux-arts. Mon père
curieusement, qui ne s'intéressait pas à ses enfants, nous laissait à peu près faire ce qu'on voulait quand on manifestait quelque chose. Donc, comme il ne s'intéressait pas, j'ai dit je veux aller aux Beaux-Arts. Il a dit bah oui, si tu veux aller aux Beaux-Arts, va aux Beaux-Arts. Et donc, à cette époque-là, une fille qui allait aux Beaux-Arts, c'était un peu une fille perdue. Donc, ben non, il m'a laissé aller aux Beaux-Arts, donc j'ai fait les Beaux-Arts. Et puis après, 68 est arrivé. Après, j'ai quitté ma province. Tout ça se passait à Rouen. Et puis, je suis montée à Paris, comme on disait à l'époque, quoi. Mon père était ingénieur des arts et métiers, donc il y avait tous les ans la fête des ingénieurs des arts et métiers, enfin et voilà. Et le but c'était que les parents amènent leurs filles et tout, avec les jeunes recrues qui étaient invités et donc il y avait un bal, et les mecs venaient nous inviter à danser. J'étais quand même programmée pour épouser un ingénieur des arts et métiers, me marier, avoir des enfants, acheter une maison à crédit, enfin voilà. Mes copains des Beaux-Arts sont venus me chercher au bal et tout, je me suis sauvée avec eux. J'étais complètement pétée, j'ai trop bu et tout, donc j'ai fait la honte de sa vie à mon père, quoi. Donc je lui en ai fait plusieurs comme ça, des violentes. Toujours, je me suis toujours fait casser, même que par exemple quand j'ai eu le Grand Prix d'Angoulême, je prends mon téléphone, je dis « Allô papa, ça y est, j'ai le Grand Prix d'Angoulême » et il me répond cette phrase absolument merveilleuse « Ah bon, c'est bien ça ?» Alors qu'il sait très bien ce que c'est. Il m'a jamais parlé de mes albums, il m'a jamais dit quoi que ce soit sur mon boulot, rien, je ne l'intéressais pas. Bon, tant pis. Je me suis construite ailleurs, quoi. Et j'ai attendu toute ma vie un petit peu de reconnaissance, un peu d'amour, quoi, c'est tout, un peu d'amour.